Il est maintenant 19h30 ici à Paris et c'est Radio France Internationale que vous écoutez. Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio. Bonsoir Philippe Le Caplin, bonsoir à toutes et à tous. À Walikale Centre, dans l'est de la RDC, la population est en détresse depuis la prise de cette région riche en minerais par les rebelles de l'AFC M23. À Kinshasa, un député de l'Union pour la nation congolaise, un parti de la majorité, a saisi ce week-end la chambre basse du Parlement pour dépêcher une mission humanitaire d'urgence dans ce territoire dont les rebelles devaient se retirer depuis hier. Un désengagement encore incertain à cette heure. Écoutez ce qu'en dit le député national Michel Moto-Mouima. Il y a eu un mouvement de masse de déplacement de population. Les populations sont allées dans tous les sens, notamment une bonne partie est rentrée dans la brousse. Et là, nous comprenons que les conditions de vie sont très difficiles. Et l'autre partie a pris la route de Kisangani, de Lubutu, Kisangani. Et nous estimons à plus ou moins 20 000 ménages en débandade, sans aucune assistance sanitaire et il manque de tout, exposés aux intempéries et aux caprices de la nature. Nous réclamons le soutien humanitaire pour cette population qui a longtemps souffert de ces guerres. Et nous saluons les efforts diplomatiques du chef de l'État, mais nous disons aussi qu'il faut rester prudent. Il faut continuer à renforcer la défense de la République. Nous attendons de voir l'application du retrait de forces de M23 qui ont annoncé leur retrait. Et donc, on attend de les voir partir. Et quand ils auront quitté cette cité, cette fois-ci, nous demandons à notre gouvernement de renforcer les capacités de défense afin que ce genre d'aventure ne puisse plus se répéter. Le droit humanitaire international doit être observé. Voilà le député congolais Michel Moto-Mouima, propos recueilli par Pascal Moulégois. Et puis un geste d'apaisement dans les tensions entre Alger et Paris, et c'est le président algérien Abdelmadjid Tebboune